Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour un nouveau message. Allons-y, que l'on va découvrir ensemble. Pour tous les nouveaux abonnés, on vous rappelle que vous avez à votre disposition des playlists sur différents thèmes qui peuvent... non, laisse-la renverser, on me dit. Ah d'accord, ouais, j'ai hésité. Qui peuvent vraiment vous aider à des moments donnés, puisque toutes ces vidéos se posent dans l'intemporalité sur cette chaîne. Oui, voilà. Et vous avez accès aussi aux vidéos privées encore jusqu'à fin décembre. Donc n'hésitez pas, s'il y a une séance en particulier ou plusieurs qui vous parlent, de la télécharger aussi après achat, parce que ce sont des soins intemporels aussi. Et donc vous pouvez refaire en fonction de vos besoins. Alors, il en manque une là-bas. Il en manque une, c'est la maison. La maison. Tac, tac, tac. C'est très curieux parce que les cartes d'action sont renversées. Il y a un rêve inactif. Il y a quelque chose qui n'est pas activé ici. La carte du déplacement de tous les mouvements, d'accord, et la clé qui ouvre tous les domaines, qui trouve, voilà, qui trouve sa serrure, est renversée ici. Vous avez quelque chose, il y a une magie qui est posée sur vous, c'est ce que je vois. Alors soit vous n'utilisez pas vos magies pour ouvrir ce que vous devez ouvrir, soit il y a vraiment, là je suis obligé de le dire, il y a quelque chose qui est posé sur vous qui vous bloque. Et qui vous empêche de faire tourner cette roue. C'est ça. Oh, il y a un engagement ici qui reste, ouais. En fait. Et qu'il faut rompre. Alors, j'ai un engagement. Alors, la carte de l'alliance, ça peut être on est allié avec quelqu'un, on est engagé avec quelqu'un, on est uni avec quelqu'un, que ce soit avec un amoureux ou une amoureuse, ou que ce soit avec de la famille, des amis, et que sais-je encore. Ici, il n'y a pas eu de désengagement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne trouvez pas de solution à cette thématique, que vous n'arrivez pas à fermer puisqu'il n'y a pas d'action portée pour fermer cette thématique. Ici, on voit bien, c'est quand même toxique. Hein, là. Ouais. C'est pas bon. Hein. Ouais. Ça vous empoisonne la vie. Et ce qu'on nous dit, c'est que vous rêvez, moi c'est ce que je vois, vous rêvez d'une intervention divine ici pour résoudre cette union. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, ça n'a pas marché et vous êtes resté là-dessus. Dans « aidez-moi à ce qu'on s'unisse », c'est mon rêve. Ça peut être que mon rêve. Donc, j'ai pas de clé, je pose pas d'action, je peux pas mettre de fin. Je reste dans une situation toxique, mais j'attends ces ailes-là. Et on vous dit, bah, il n'y a pas de renaissance, puisque vous êtes dans la tension de l'attente ici. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose dans la communication. Soit vous attendez une communication, ou soit vous avez envie de communiquer vers la construction, puisqu'on a quand même la maison ici. Mais ce tirage, il ne vous valide pas sur votre rêve, ici. J'ai pas de validation, moi, ici, puisque la roue, c'est vous qui devez la faire tourner. Et on le voit bien, vous êtes dans l'impossibilité ou dans l'incapacité aujourd'hui de faire tourner cette roue pour vous sortir de cet engagement. Là, j'ai un engagement du cœur. C'est comme si la raison n'avait pas sa place ici. C'est-à-dire que la réalité vous montre quelque chose et vous êtes resté obtus à la réalité. Ouais, moi je te rejoins complètement. Ça, c'est la lecture terrestre. On vous dit, elle est très très importante. C'est la pierre fondatrice de la compréhension. Si vous comprenez que l'engagement ici avec l'autre partie, parce que ce soit un être ou une famille ou quelque chose de plus général, n'ancre pas de résultat, on vous dit c'est qu'il y a forcément quelque chose à comprendre et la clé, elle est là. On me dit, il y a quelque chose dans la désunion ici, que vous allez devoir poser si vous voulez vraiment construire. Et c'est dans cette communication du mental où c'est pas au clair ici.
parce que là, on me montre à fusionner les deux cartes, vous voyez. Cette tension, en fait, elle vous appartient, mais elle vous appartient dans la communication avec vous-même. Il y a quelque chose qui est sous tension dans cette communication avec vous-même. Et qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher ici? Oui. Pourquoi vous ne voulez pas vous engager vers la fermeture de ce qui est toxique pour vous aujourd'hui et pourquoi vous trouvez des arguments pour ne pas vous engager? Parce que moi, c'est ce que je vois ici. C'est comme si vous argumentiez contre l'univers. Vous voyez? C'est pas ma faute. Et c'est pour ça que vous attendez une intervention divine sur votre rêve. Moi, je vous vois presque en négociation avec les lois universelles. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne s'ouvre pas. Eh bien, c'est parce qu'il y a un engagement qui n'est pas pris vers cette transformation ici. Et c'est un engagement où vous devez vous désengager de ce qui est toxique. Oui. Vous pouvez avoir l'impression d'être engagé, les guides me disent. Parce que si vous avez pris cet engagement à l'extérieur, il se peut que vous, votre but, ça soit d'ouvrir quelque chose dans la construction à l'extérieur. Mais par contre, intérieurement, le positionnement que vous avez dans la verticalité, il n'est pas clair. Et c'est assez dérangeant parce que dans les pensées, c'est comme s'il y avait des allers-retours. Et ces allers-retours, aujourd'hui, vous le constatez dans la matière, dans ce que vous vivez, hein, dans ce que vous vivez tous les jours. On me dit, c'est comme si vous ne pouvez pas avancer réellement. Il y a comme une forme d'aller-retour, comme ça, où c'est presque une sensation de faire du surplace sur un projet. Ouais, moi, ce que je vois, c'est aussi que même si on vous donnait la clé, vous trouveriez encore le moyen. Alors attention, hein, c'est pas, ne le prenez ne le recevez surtout pas dans la méchanceté ou dans le jugement. Hein, c'est un schéma. Moi, les guides me disent. Ici, même si on vous donnait la clé, vous trouveriez encore le moyen de dire que vous n'arrivez pas à trouver la bonne serrure. Oui. Vous voyez? Oui, parce qu'il y a plusieurs communications avec vous-même. Là, on le voit très bien avec cette carte-là. Il y a plusieurs langages en vous. Il y a le langage de « bah non, bah ça y est, j'ai décidé, là c'est fini, maintenant j'y vais ». Et puis de l'autre côté, il y a une autre voix qui arrive et qui dit « ouais mais quand même, regarde un peu derrière, peut-être que ça c'est mieux, peut-être que ça, j'ai pas encore fini ça, là je devrais faire ça ». Et il y a encore une voix qui arrive par-dessous et qui vous dit « ouh là là, tout ça c'est compliqué, je préfère pas trop y réfléchir maintenant, ça sera plus tard ». Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas trop ce que je veux. Donc, comme je ne sais pas trop ce que je veux, et comme pour moi, si je ne sais pas ce que je veux, je ne peux pas agir, en tout cas, je ne peux pas porter d'action vers ma nouvelle naissance, parce que là, on vous pousse quand même les dés, là, ils vous disent « mais allez-y !» Allez décrocher votre clé, elle est au-dessus de vous, cette clé, elle est juste renversée. C'est juste que vous ne tendez pas le bras pour l'attraper, cette clé. Vous voyez? Comme si vous pensiez que vous n'avez pas de rôle à jouer dans le fait de prendre ces responsabilités-là. Vous attendez que ça vienne des extérieurs. Et on revient sur ici la sensation de chercher des aides. Vous avez peut-être même beaucoup d'appels intérieurs pour vous relier à des forces célestes, on vous dit, parce que vous ne prenez pas cette responsabilité aujourd'hui consciente au niveau de l'esprit et au niveau du terrestre, de pouvoir construire votre réalité, votre rêve. Et on vous dit ça, c'est pas mauvais en soi, mais c'est une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne. Et ça vous porte préjudice parce que la roue ne tourne pas et on me dit vous vivez des cycles répétitifs. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Hein, si on fait le tirage maintenant, c'est que, en tout cas si vous tombez dessus, c'est qu'il y a vraiment une volonté quand même que ça change. J'ai compris. Merci, les guides. Ils me disent que vous ne fermez pas les schémas. Ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes conscient et consciente de la récurrence de vos schémas, mais ce qui est à fermer, vous ne le fermez pas. Vous revenez dessus. Vous voyez, vous êtes dans l'incapacité de poser des fermetures sur quelque schéma que ce soit. Donc, si on est dans l'incapacité de poser des fermetures sur quelque chose qui est toxique pour soi, forcément, on ne donne pas naissance aux solutions, puisqu'on ne ferme pas ce qui est toxique. Donc, on se nourrit du toxique, c'est une nourriture malsaine, mais on va se nourrir du toxique aujourd'hui parce qu'on ne veut pas décrocher sa clé de la solution ici. Ici, c'est parce que vous ne fermez pas les portes qui sont à fermer, et aussi, là, il y a un véritable désengagement de ce
qui ne peut plus durer dans votre existence, c'est la répétition des schémas. Mais c'est pas parce qu'on vous dit vous ne les fermez pas. On pourrait vous expliquer comment fermer un schéma. Vous n'allez pas le fermer et vous allez argumenter en trouvant autre chose. Vous voyez? On vous dit vous n'allez pas au bout des choses, vous ne fermez pas les schémas parce que vous trouvez des arguments à chaque fois pour ne pas hâter les fermetures. Et on vous dit forcément, ici c'est statique. Donc, vous ne buvez que votre élixir de toxicité. Vous ne pouvez vous nourrir que de ce qui est toxique aujourd'hui, puisque il n'y a pas cette position, ce positionnement de fermer pour vivre autre chose, pour faire tourner cette roue. Oui. Les guides me disent que ça peut être associé à une peur de l'avenir. Alors vous, c'est très clair, on me dit que vous avez peur du bonheur. C'est comme s'il y avait peur que cette roue, elle tourne et de dire, mais en fait, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a que moi qui crée des problèmes aujourd'hui dans ma projection de mes peurs. Et on vous dit ici, il y a vraiment un schéma toxique, malsain, on me dit même, qui vous empêche de vivre cette construction du bonheur. Oui, on va voir dans la synthèse ce que ça nous dit. Oui. C'est intéressant. Moi, je vous vois à chaque fois réenchérir, vous voyez. Vous êtes, à chaque fois, vous réenchérissez. Non, oui, mais peut-être, mais ça alors. Et ça là, pourquoi ça n'a pas marché, ça? Vous voyez? Parce que vous ne voulez pas entendre, et on le voit bien, cette communication, elle est sous tension. En fait, vous entendez uniquement ce qui va vous arranger aujourd'hui pour ne pas décrocher votre clé du bonheur. D'accord? Et je dis pas que ça vous arrange, mais c'est ce que disait Thibaut. Ça vous arrange dans le sens, si je ne suis pas heureux, je reste dans cette position toxique et j'attends un événement de l'univers qui transforme mon existence vers cette construction. Et là, l'univers vous dit, ben non, puisque vous avez peur tu de dois saisir la clé. Aujourd'hui faire mourir ce qui doit mourir, tu dois enterrer ce qui n'existe plus, donc tu ne dois plus t'en nourrir et tu ne dois plus garder les mêmes fonctionnements de cette communication qui part de l'ego, ici, hein, pour pouvoir faire tourner ta roue. Ici. Oui, là c'est vraiment l'image qu'on a, et je reprends celle du manège parce que c'est exactement ça. Vous êtes sur un manège, ça tourne en rond. Hein, c'est clairement la façon dont votre vie est représentée aujourd'hui. C'est ce symbole de ça tourne en rond, c'est toujours la même chose, c'est cyclique. Et pour mettre fin au cycle, il faut attraper la clé. Et là, ce que vous gagnez quand vous avez la clé, c'est pas un tour de roue supplémentaire, c'est une autre vie. C'est-à-dire que vous sortez de la roue et vous pouvez sortir du manège. Mais on vous dit ça vient de vous, cette responsabilité de prendre votre pouvoir pour sortir des schémas. Déjà, il faut avoir l'humilité de reconnaître que peut-être que les schémas, oui, ils viennent de moi aujourd'hui et ça vient pas que des extérieurs. Pour pouvoir ensuite ancrer cette responsabilité, si moi je suis responsable de ces schémas-là d'enfermement, de répétition et de blocage, peut-être que je suis aussi responsable de créer autre chose. Et à ce moment-là, on me dit vous allez trouver la force et le courage, la responsabilité de pouvoir créer votre vie, mais celle qui a vraiment un sens aujourd'hui. Et vous ne serez plus dans des communications, je suis obligé de finir, de dispersion. Fermé, moi j'entends. Oui. Et surtout, ça va dans tous les sens. Hein. On me dit, le mental parle beaucoup ici. Mais ça reste fermé à l'ouverture. À la construction, à la bonne construction. Vous voyez, là, dans la synthèse, on vous dit que ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous ruminez, vous ressassez sans cesse, on vous dit, c'est brisé, ça n'existe plus, ça n'a plus lieu d'être, ce n'est plus d'actualité. On vous dit la seule façon aujourd'hui de réparer cette vitre, c'est de la changer. Donc il faut bien aller en acheter une nouvelle. Vous ne pouvez pas mettre de scotch, ça ne fonctionnera pas, on vous dit. Il faut remplacer la vitre. Donc nouveauté. Et là, avec la carte du travail, on vous dit, allez œuvrer pour fermer ce qu'il y a à fermer, pour enfin construire quelque chose d'agréable. Quelque chose qui va poser une paix, parce qu'alors ici, vous n'êtes pas du tout en paix avec vous-même. Et avec ce que vous vivez, on le sent bien. C'est sous tension, tout le temps, il y a un mal-être constant ici. Permanent. Et vous avez l'impression que votre vie, en fait, elle est complètement dépourvue de sens. Et je vous comprends, parce que vraiment, c'est ce qu'on ressent ici. Pourtant, il y a des rêves, les rêves sont là,
Vous avez des rêves dans l'engagement, mais vous ne les prenez pas, les engagements, envers vous-même. Vous voyez? Et là, on vous dit, mettrez-vous au travail, allez-y, il faut se mettre en route, il faut se mettre au travail, il faut enterrer tout ce qui doit être enterré, donc il y a du mouvement à créer. Donc là, il faut sortir de sa bulle, sortir de son contexte de confort pour enfin passer à autre chose, s'accorder le droit de passer à autre chose. Et surtout, calmez-moi ce mental là-bas. Ouais. Ça, c'est ça qui vous porte préjudice souvent. Oui. Vous restez là-dessus. Oui. Vous avez une force du mental qui prône à la dispersion, mais qui prône aussi à la non-ouverture. Oui. Et attention à votre mental parce qu'il est vraiment relié à des schémas de mémoire ici. Il y a beaucoup de mémoire à fermer. Moi, si je vous avais en séance individuelle, on fermerait des choses, on me dit. On couperait des schémas de pensée qui aujourd'hui ne vous amènent pas vers votre construction. Voilà. Voilà. Bonne route à vous, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Oui, à bientôt.